Je vous propose qu'on remplisse mon budget perso du mois de juin ensemble, histoire que vous compreniez bien pas à pas comment je fais. Pour info, cette fiche budget, elle est disponible sur ma boutique Etsy actuellement et elle est compatible avec les enveloppes budget et c'est celle que moi j'utilise chaque mois. Du coup, il y a 6 étapes en tout qui sont bien indiquées sur le budget et on va les remplir ensemble. La toute première étape, c'est les revenus. Pour moi, c'est un petit peu spécifique parce que j'ai plusieurs sources de revenus différentes. Donc, je vais commencer par remplir tous les revenus que je vais avoir ce mois-ci. L'intégralité de mes revenus va rentrer sur mon compte bancaire, donc du coup, je vais barrer directement la colonne espèces qui ne va pas me servir. Au niveau des salaires, je devrais avoir 400 €. Au niveau de l'ARE, je vais avoir 835 €. Pour ma micro-entreprise, je vais me verser 400 € et des revenus Etsy, je vais me virer 100 €. Etsy fait aussi partie de ma micro-entreprise, mais étant donné que c'est deux activités différentes que j'ai à l'intérieur, moi je les distingue volontairement pour voir un peu où est-ce que j'en suis de chaque. Du coup, j'ai fait le total de tout ça, donc ça me fait 1735 € et je vais pouvoir passer aux charges fixes. Donc pour le foyer, je vais verser 650 €. Petite parenthèse, moi je gère deux budgets différents. D'un côté, j'ai mon budget perso et de l'autre côté, j'ai le budget que j'ai en commun avec mon conjoint. Donc dans ce budget-là, vous n'allez pas voir tout ce qui est alimentation et frais courants du foyer, puisque en fait tout ça est représenté par cet apport foyer que je verse sur le compte commun chaque mois. Ensuite, j'ai le crédit de ma voiture, c'est 327 €. L'assurance, c'est 52 €. Les frais bancaires, c'est 6 €. Google Drive, c'est 2 €. Et l'essence, chaque mois, je me mets un budget de 60 €. Du coup, pareil, je fais le total de tout ça. Donc ça me fait 1097 € de charges fixes. Et là, on passe à l'étape 3, qui est le calcul du reste à vivre. En fait, ça c'est un petit récapitulatif qui va me permettre de calculer simplement combien je peux mettre en épargne et dans mes enveloppes budget courantes. Donc je reporte les montants dans 1735 € de revenus et 1097 € de charges fixes, ce qui me fait 638 € de reste à vivre. Ces 638 €, c'est donc ce que je vais pouvoir mettre dans mes épargnes et dans mes enveloppes budget du quotidien. Maintenant que je sais le montant qui me reste, moi ma façon de faire, c'est que j'y vais un petit peu à tâtons entre les épargnes et les charges variables. Donc je vais remplir au fur et à mesure ce que je sais, ce qui est fixe, que je veux vraiment voir en épargne ou les budgets dont j'ai besoin dans mes charges variables. Et ce qui est moins prioritaire, je le remplirai à la fin. Donc du coup, je commence avec l'épargne maison et je me fais tous les mois un virement de 200 € sur mon livret. Pour Noël, comme tous les mois, c'est sûr et certain que je veux mettre 60 € dans les enveloppes. Pour les anniversaires, j'ai calculé que ce mois-ci, il fallait que je mette 100 € dans mes enveloppes aussi. Ce mois-ci, pour la voiture, je vais mettre 50 € parce que je vais en avoir besoin. En santé, tous les mois, je mets 10 €. Ça change pas aussi. Et voyage et shopping, je vais attendre un peu parce que c'est pas prioritaire, donc je vais d'abord passer à mes charges variables. Pour la beauté, dans les enveloppes, je vais mettre 20 € comme d'hab. Multimédia, il faut que je me laisse 20 € sur le compte parce que je vais en avoir besoin et rien en espèces. Et donc, il me reste aussi shopping et divers et voyage et épargne shopping. Donc là, pour voir combien je mets dans ces enveloppes, je vais d'abord faire un petit point de voir combien il me reste une fois que j'aurai rempli déjà tout ça. Ce qui me laisse 178 €. Et donc, cet argent-là, je vais le répartir entre mes 4 enveloppes. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me mettre 10 € en divers sur le compte parce que j'ai toujours une petite connerie à acheter sur internet que je trouve pas en magasin. Et je vais me rajouter 20 € dans les enveloppes. Ensuite, en shopping, je vais rien mettre sur le compte et je vais me mettre 50 € dans l'enveloppe shopping pour le mois. Du coup, épargne et shopping, je vais en mettre quand même parce que j'ai tout utilisé le mois dernier et l'été arrive, donc il faut que je le refournisse quand même un minimum. Donc je vais mettre 50 € aussi. Et du coup, pour les voyages, ce qui reste, je vais mettre 40 €. J'ai fait mes totaux. En épargne sur le compte, j'aurai 200 €. En épargne enveloppe, j'aurai 310 €, ce qui me fait un total épargne de 510 € pour le mois. Et du coup, dans mes charges variables, donc j'ai 30 € qui vont être laissés sur le compte et 90 € dans les enveloppes pour un total de 120 €. Et la dernière étape, c'est le récapitulatif pour être sûr que le budget il est bon. Du coup, je reporte 1735 € de revenus, 1097 € de charges fixes, 510 € d'épargne et 120 € de charges variables, qui me laisse 8 €. Ce qui est nickel, ça veut dire que je serai en positif sur le compte. Normalement, j'essaie de placer l'intégralité de l'argent, mais là, 8 € c'est pas beaucoup et au moins je suis en positif et ça, c'est ce qu'il faut. Pour finir, je peux calculer les espèces que j'ai à retirer ce mois-ci. Donc, dans les revenus et dans les charges fixes, j'ai pas d'espèces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner ma colonne enveloppe épargne et ma colonne enveloppe charges variables. Ce qui fait que je vais avoir besoin de 400 € tout rond d'espèces ce mois-ci pour mettre dans mes enveloppes. Ceci dit, je sais que j'ai 70 € dans mon enveloppe à remettre sur compte que je ne suis pas allée remettre sur le compte. Donc, pour que ça se transverse tout seul, je vais déduire ces 70 € des 400 € et les 70 € qui manquent, je les prendrai directement depuis mon enveloppe à remettre sur compte. Et voilà pour mon budget perso du mois. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre le process pour arriver au résultat final et au bon établissement du budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et moi, je vous fais des bisous. Bye!